Oui, c'est parti, les amis. En ce jeudi, on avance dans le mois, on se dirige vers l'équipe régulière. Ça rentre au poste. Oui, l'équipe régulière de retour lundi. Mais là, pour l'instant, c'est votre roue de secours favorite qui est là. Composée. Oui. T'es pas roux, Pierre Pagé? Non, c'est vrai. Heureusement, je ne suis pas roux. Je laisse ça à Geneviève. Oui, c'est vrai. Ma Dexter favorite. C'est vrai, oui, parce qu'on le rappelle, tu trouves qu'elle ressemble un peu à Dexter. Oui, du laboratoire de Dexter. Je vous invite à aller googler. Dexter, laboratoire de Dexter, c'est des petits comiques, OK? Ouais. Il y a des petites lunettes de même forme qu'elle porte parce qu'elle a plusieurs paires de lunettes. C'est vrai qu'il y a une paire de lunettes qui ressemble à celle de Dexter. Ouais. Et le petit toupet également. Donc, dans le coffre, on a trouvé une roue de secours et nous avons trouvé Olivier Martineau qui est avec nous, mesdames, messieurs. Je suis brûlé, Pierre, je suis brûlé. J'ai hors vacances, j'ai tellement de vaisselle à faire chez moi. Là. C'est épuisant, là. Je suis pas bronzé. Non, c'est vrai. Je suis pas bronzé, toujours en dedans. Soit je suis ici, soit que je suis en désintox. Alors, je suis toujours à l'intérieur, hein? Soit je suis en désintox. Elle est magnifique, encore une fois. Oui, je parle de Valérie Sardin qui est avec nous, qui est tellement gentille à Salut part ça. tout le monde. Bonjour. Madame Cabana qui est avec nous également. Bonjour. Elle ne voulait pas que je la salue, mais je la salue quand même. Très beau Mickey Mouse aujourd'hui en passant. C'est mon chandail. Oui, vraiment, là, vous relevez d'audace. Chacun, de votre côté, à votre manière, avec les T-shirts. Depuis le début de la semaine, moi, je trouve que... C'est une compétition. Ah, ben, écoute, je suis hors compétition. Moi, je m'habille comme la marde. Vraiment, là, je constate... Non, mais on a une constante, par exemple. On peut dire que tu es égal à toi-même à tous les jours. Comment vous faites pour cuisiner, vous autres, avec des chandails blancs? Moi, là, j'ai cuisiné une fois avec un chandail blanc, là, j'avais l'impression de désamorcer une bombe. Ben non. Ben c'est pour ça que tu portes juste des chandails noirs, parce que t'as toujours peur d'être taché. J'aime ça, m'essuyer sur mes culottes, moi. Ben c'est pour ça qu'il est tout en noir. Moi, je gage que demain, tu vas avoir un T-shirt noir. Oui, il y en a une gang de ça. Honnêtement, là, moi, tu sais, des fois, là, au bureau, faut que demain, c'est la journée en rose parce que c'est Saint-Valentin. Je n'ai pas de chandail de couleur, moi. Si on va faire la journée tout en noir. Mais t'es quelqu'un de tellement créatif dans ta vie. Comment ça qu'au niveau vestimentaire, ça ne suit pas? J'ai la stratégie Steve Jobs, moi. Ah oui. Qui sentir mauvais? Toujours. Parce qu'il sentait le diable. C'est vrai, ça? Ben non, il sentait le diable et il se promenait nu-pieds. Pas des pieds, réputés des pieds pas très propres également. Écoute, non, Steve Jobs. J'ai pas lu la biographie. Oui, je l'ai lu. Mais à tout le monde, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait que pour lui, de son côté, être créatif, il n'y a pas de temps à perdre à essayer de matcher des vêtements puis à plaire à la mode qui change. Moi, là, ça fait 25 ans. Skinny jeans noirs, T-shirt noir, Converse. T'es bien là-dedans? Tant mieux. C'est intemporel. Ça passe toutes les époques et toutes les modes. Exactement. Mais c'est comme un saut, hein? C'est comme, tu sais, les complets cravates, là. Ça, t'as pas besoin de plus que ça. Un complet cravate, tu fais ton mariage, il t'enterre là-dedans. Merci, bonsoir. Mais là, c'est parce que là, t'as pas travaillé à RDS. Parce que Valérie travaillait à RDS et Valérie avait beaucoup de vêtements à porter. Et Valérie Sarrois, nous avons su dans le couloir tout à l'heure, elle a un Toby, un presse-linge. Ah ben oui. Et pour enlever les petits plis sur... Il est gros, là. Écoute, je ne peux pas vivre sans ça. Ça doit faire 10 ans que je l'ai, là. Ça ressemble à quoi, un Toby? Ben non, mais c'est quand même grand. C'est un truc à vapeur. Pas si... Non, c'est pas un pressier. C'est un truc à vapeur, comme tu as dans les magasins. Puis dès que tu as une chemise, dès que tu as un veston, dès que tu le passes à la vapeur. Puis, aujourd'hui, ça enlève les plis. En fond, là, ça me prendrait ça pour la face. Ils vendent ça pour la face. J'aimerais ça inventer ça. Mais est-ce qu'il est fiable, ce Toby, ou il est brisé présentement? Non, il est très fiable. Comment ça, t'es froissé de même? C'est chiant, ça! Non, c'est lucide. Moi, c'est tough love. Moi, là, je te dis ça. Je préfère que tu l'apprennes de moi. T'es froissé comme si tu sortais ça d'une valise. Oui, mais je suis pas en ondes à télé, je suis en ondes à radio. Pas besoin d'être défroissé. Bon point. C'est un 1-0 pour Valérie Sardin dans un jeu que toi seul joues. Il n'y a pas de problème. Okay. Allons-y, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec mot du jour. Je vais commencer aujourd'hui. S'il vous plaît, Pierre. Mot du jour avec courage et Adèle. Ma belle Adèle a fait une crise d'épilepsie cette nuit. Ma belle Labrador, donc ça faisait 5 semaines qu'elle n'avait pas fait.
Fait que là, on était bien découragés cette nuit. Là, on était inquiets. Veux pas. La crise d'épilepsie, ça dure pendant à peu près 40 secondes. 50 secondes, c'est long. Là. Ça shake comme ça fait peur. Mais c'est après. Mais c'est après. C'est la décanter, la faire décanter. Ça prend 1 heure, comme il faut, là, pour que là, elle se sente sécure, qu'elle arrête de... Tu sais, d'avoir, en tout cas, respirer fort là, par la bouche. Là. Fait que courage. Et Adèle, je la trouve courageuse, ma petite. Puis là, on va essayer de régler ça, là, parce que la médication fonctionne à peine. Quand c'est au mois, là, parce qu'il y a un problème. C'est en effet à surveiller, mais tu lui donnes tellement une belle vie. Elle est chanceuse de t'avoir trouvé ça. Oui, puis ma Josée aussi, on s'en est occupé cette nuit. On était tous les deux. On veut pas la perdre. Comme nos enfants. Oui, fait que je salue ma compagne et particulièrement aussi ma belle Adèle. Et écoute, au moins, là rends-toi jusqu'à l'hiver, Caroline de Bien, pour pas qu'on ait d'autres crises. Valérie. Bon, mot du jour, c'est main libre. Et là, je dénonce un peu quelque chose. Je suis allée faire des courses tantôt avant d'arriver à la station. Hey, quand t'arrives, là, puis les gens qui ont leur conversation au téléphone sur le main libre, moi, ça me fait capoter. Non, là, c'est inacceptable, ça. Ben, je comprends pas. Moi, j'ai pas envie d'entendre ta conversation. En plus, j'étais avec le vendeur parce que je pose des questions, en tout cas, sur de l'huile teintée pour du bois pour la maison, puis tout ça. T'as un petit projet, toi? Oui, j'ai des projets. Okay. J'ai des projets. Puis là, ben... Elle est froissée, mais elle a des projets. C'est ça, OK. J'ai des projets et l'autre madame à côté qui parle à son mari ou à je sais pas qui, son menuisier, puis là, qui parle haut et fort sur le speakerphone, sur le main libre, avec, ben là, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais acheter? Mais ça m'intéresse, tu sais, comme... Parle juste sur ton oreille. Raison. Moi, c'est la même affaire quand je vais au Winners. Il y en a partout. Puis là, le monde, là, ben c'est parce que là je suis dans un 32. C'est-tu bien un 32 que ça te prend, un pantalon? Et là, tabarnane, là. Mais j'ai une question pour vous autres, parce que je suis à la même place que vous deux. Okay. Pour moi, je trouve ça agaçant. Oui. Et quand j'en ai parlé dernièrement à mon entourage, ça, là, c'est un irritant. La réponse qu'on m'a faite, et j'ai pas de réponse à cette réponse qu'on m'a faite, on me dit, c'est quoi le pire entre ça puis quelqu'un qui parle à une autre personne qui est présente? Oh non. Ben, c'est pas pareil. Pourquoi tu penses que c'est pas pareil? Moi, j'aime pas ça. Puis d'abord, il parle fort. Oui. Ah oui, c'est peut-être parce que c'est une question de volume. Là, à un moment donné. Question de volume. Quand l'autre est à côté, c'est présentiel, puis genre le son, tu vois qu'est-ce qui se passe, puis t'es conscient. L'autre n'est pas conscient, souvent crie au bout du téléphone. Même, puis là, je dénonce aussi ma mère. Elle fait souvent ça. Je l'appelle, puis elle me répond sur main libre, puis elle dit « Allô, je suis avec Serge, comment ça va? » Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai appelé pour comme quelque chose de personnel, les enfants, tout. J'ai pas envie que Serge y entende toutes mes affaires. Ben, c'est mon beau-père. Ah oui, mais là, il est super fin, Serge, je l'adore. Tu l'aimes pas? Ben non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux pas y dire? Arrête, c'est pas ça. C'est que là, j'étais comme, j'avais plus envie de parler à ma mère parce que c'est pas à ma mère que je veux parler. Arrêtez de faire ça. Les maudits téléphones d'un char aussi, là. Tu sais, là, ça t'appelle. Des fois, on a l'impression que la personne, elle te crie après. Voyons, toi, t'as bien de l'air bête. Ça vous arrive pas? Oui. Moi, je trouve que les gens, le son est pas pareil dans les voitures. C'est vrai. On entend moins bien, fait qu'on a tendance à parler plus fort, puis on a l'impression qu'on crie vraiment fort. Bon, fais du bien de le dire. Voilà. Olivier, c'est un mot du jour pour nous autres. Gomme. Gomme, comme dans gomme d'épinette. Là, il me reste que 48 heures là, ici de vie de radio. De paye. De paye. Il me reste 48 heures. Là, puis je veux régler le problème de ma gomme d'épinette. Là, parce que j'en ai parlé à peu près à tous les 2 semaines. Là, j'ai tout essayé les trucs. OK? Madame Chastache, le monde du site Messagerie Texte. C'est difficile à faire partir, ça. J'ai de la gomme de pain sur mes vêtements. Là. Oui. Pas des chandails noirs. Mon beau chandail noir. C'est celui que mon préféré. Là, la gomme de pain, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'essence, j'ai essayé l'essence à briquet, le gaz, la vraie gasoline, j'ai essayé tout. Est-ce que ton savon à vaisselle que tu utilisais dans la douche, vu que c'est pour de l'huile, tu l'as essayé? Je prends pas ma douche habillée, toi. Tu penses à quoi? Justement, mais utilise-le dans ta laveuse ou dans la... Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que là, le monde... on m'a donné un truc. Là, il est dans le congélateur. Okay. On m'a dit, fallait congeler, puis casse la gomme. Hein? Ah, ben, ça vaut la peine d'essayer. Il avait fait ça, moi, avec ma cousine. Elle s'était mis de la gomme, de la Bubblicious des cheveux. Il avait congelé la tête. Oui, ça a marché. On mettait des petits bouts de glace sur nos cheveux quand ça nous arrivait. Il avait fait congeler la gomme. Oui. Ouais. Si t'as de la gomme collée, mettons, là, tu oublies une gomme dans le char, ton siège, ou dans la portière. Moi, des fois, je fais ça. Je jette pas ma gomme dehors. Je mets ça, la gomme, dans la portière. Tu sais, où il y avait un cendrier dans le temps qu'on t'a fait solide. Là. Ouais. Mais là, avec les grosses chaleurs, ça s'est répandu. Magnifique. Touche pas à ça. Non. Laisse l'hiver arriver. Stationne dehors. Une petite demi-heure, 45 minutes, ça va geler. Tu vas pouvoir
Direct. Mais c'est vrai que, en tout cas, t'as jamais une chevelure aussi longue que la mienne, Pierre, mais c'est vrai qu'on se pognait des bouts de gomme quand on était petit, puis on mettait ça de la glace. Mais je me demande encore comment on arrivait à se pogner des bouts de gomme dans les cheveux. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est une autre histoire. Ça, c'était une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. C'est un autre dossier. Mais tu le savais, toi aussi, le truc de ça, ta cousine, là, tu sais, on l'a tout fait, là. Ben oui, ben c'est ça. Mais le chandail pour la gomme de pain, dans le congélateur. Là, écoute, il y a bien du monde qui me donne des suggestions. Ça va de l'acétone au lance-flamme. Écoute, je suis pas sûr. Le lance-flamme, j'ai essayé ça. Moi, j'ai passé un bel été. Je jouais avec mon lance-flamme. Ben oui, d'ailleurs, on a vu t'as donné de l'ouvrage dans le Nord, toi, dans les feux de forêt. Je suis allé faire un tour en Colombie-Britannique avec mon lance-flamme. Non, mais c'est pour enlever les mauvaises herbes. Tu t'es acheté ça pour vrai? Ah oui, tout à fait. C'est quoi? C'est-tu comme un lance-flamme que tu branches sur une bonbonne de barbecue? Oui, c'est une petite bonbonne, là, branche en dessous. Pierre Pagé. Et c'est tout à fait écologique. Pierre Pagé, je vais me confesser, j'ai aussi acheté ce lance-flamme bonbonne. Mais c'est pour les mauvaises herbes, hein, c'est ça? Il dit c'est pour les mauvaises herbes, mais tu peux t'en servir pour d'autres choses. N'importe quoi. Ah oui, d'autres choses comme quoi? Ben, tu peux brûler le monde entier. Tu veux dire, moi, ça pitch, là. Moi, dis pas ça à personne, baisse le son. OK, attends un petit peu. L'hiver, là. La neige dans l'entrée. Au lieu de pelleter! J'aime ça, je vais l'essayer l'hiver prochain. J'en veux un. Ça fait aussi partie de mon costume d'Halloween. Je suis un dragon cette année. Là, mais c'est le fun en tabarnouche. Messagerie texte, c'est des jokes. Là. Come on, c'est des jokes. C'est des jokes, là. Ah, moi, le dragon, faut pas savoir vrai. OK. Mais l'entrée, oui. C'est arrivé une fois que j'ai déclassé un bout. Moi, vous savez, je teste un paquet de gadgets pour nouveau mois. Je vais te demander de tester ça. Ben oui, absolument. Écoute, ça coûte rien par ça, un lance-flamme. Ça coûte 35$. Là, ce que je veux faire, là, c'est cette semaine, j'ai un trou à marmotte sur mon terrain. On va checker ça. Oui! C'est une joke, là. C'est une joke, là. Non. C'est du divertissement de la radio. Colin, je nourris les animaux sur mon terrain, toi. Trou de marmotte, fait On va C'est une petite blague. Moi, je plante des tomates à chaque année pour nourrir la faune. J'en mange pas une. Il y a lit des marmottes, j'en ai, mais un club de golf à côté de chez nous. On va aller essayer ça de tout. Non, c'est une joke. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Une mère de famille avait pris la décision de léguer sa maison, estimée à 280 000 € à sa fille de son vivant, pensant assurer l'avenir serein de sa fille et faire un beau geste pour sa descendance. Ça va bien jusque-là. OK. La situation a tourné au vinaigre. Une fois en possession du bien, la fille s'est montrée totalement ingrate, faisant vivre un véritable enfer au quotidien à sa mère à travers des tensions permanentes, un manque de respect puis un climat toxique au sein du foyer. Et face à ce comportement abusif, c'est assez abusif, merci, et à cette trahison, la mère a décidé de réagir pour reprendre le contrôle de sa vie et de son patrimoine, illustrant d'une manière poignante les dérives parfois dramatiques des transmissions de biens. Ça se passe pas tout le temps bien. Non. Le passage d'héritage. Là, toi, t'en as une preuve, toi. Des chicanes. Il y a souvent, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais il y a souvent, c'est triste, des chicanes dues aux héritages dans les familles et tout ça. Fait que ça, là, c'est un peu plate. Oui, c'est un peu plate. Autre nouvelle, oh my God, que je veux absolument faire, OK? Parce que je l'ai trouvé avec Valérie tout à l'heure. En tout cas, on était ensemble. Le populaire gardien de but du tricolore de Montréal, Dobèche. Dobèche. A fait une visite surprise à l'école de hockey des Canadiens. Ça se passait hier. OK. Les enfants qui étaient... Quand t'es dans une école de hockey, c'est que t'es mordu de hockey. Là. Mais c'est quoi une école de hockey? T'as quel âge quand t'es là, mettons? À partir de 6 ans, là, tu peux avoir des... 6-7 ans, il y a des écoles de hockey. C'est fun, ça. Et les enfants qui sont déjà mordus de hockey ont crié de joie en découvrant la personnalité mystère qui venait les rencontrer. Écoutez leur réaction. Oh, we have a special guest for you. On accueille Jacob Sauvage!
Et c'est tous des tout petits. Ils sont tout petits, 6-7 ans. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait, C'est Olivier? bien cute. Ils sont partis à la course, OK? Ouais. Et là, ils l'ont entouré puis ils faisaient des câlins. Ben C'est voyons. tellement cute. Ah oui, c'est Ah. cool, certain. Quand tu regardes des photos, mettons, plus tard, puis là, mettons, t'as un petit gars qui était joueur, puis là, il était avec Martin Saint-Louis, Ouais. puis là, plus tard, ben, Ah, il est mais rendu t'en as joueur dans la plein Ligue de nationale. ça. T'en as plein, ça devient une source d'inspiration, puis des moments comme ça, des fois, pour certains jeunes, là, ça les marque à vie. Puis là, ils ont ça été devient filmés. Ils comme ont le été but, filmés. tu sais. Et là, comme Valérie le dit, là, il y a des petits gars là-dedans qui vont se rendre. Ah, c'est sûr. Il y en a c'est peut-être sûr. un ou C'est deux sûr. qui vont se rendre en Ligue nationale, puis on va le revoir. Hey, regarde, il était dans le vestiaire à l'école de hockey après Dobèche. C'est vraiment C'est cool. super Mais cool. ils sont bons. C'est des privilégiés. Ils sont bons, moi, je trouve, de savoir les reconnaître, ces joueurs-là. Parce que moi, s'ils n'ont pas leur chandail sur le dos, moi, je sais pas à quoi ils ressemblent. Ah, ben, c'est parce que t'écoutes pas les t'écoutes, commentaires regardes d'après-match pas, dans le ouais. vestiaire. Ils ont parce que- toujours un casque. Ben oui, mais dans le Ben oui, vestiaire, mais- après, quand t'écoutes tes commentaires, tu leur reconnais la bête à un moment donné? Moi, pas de chandail, là. Moi, je reconnais le monde au chandail. Hey, c'est pas des jokes. Écoute, La dernière fois que j'étais allé au hockey, là, Ouais. en avant de moi, assis dans les rouges, il y avait Patrick Roy. Non! Ben, j'ai pas reconnu sa face, mais il y avait un chandail. Il y avait un chandail McRoy 33. Fait que toi, Ben, tu penses d'après que c'est moi, pas c'est pas lui. Écoute, je veux pas te Ouais. décevoir. Mais il fait plus jeune en vrai, je trouve. Vas-y donc, ma belle Val. tellement niaiseux. Ça n'a pas de sens. 33 et roi dans le dos. Ça y est, c'est lui. Savais-tu qu'il y en avait deux, Patrick Roy? Ah, il y en a- Parce qu'il y en avait un plusieurs. en avant de moi, mais quand je suis allé hot dog, il y en avait un dans le fil aussi. Puis il y en a Ah un ouais. qui travaille à RDS, pour vrai, c'est son nom, ouais? Patrick Roy. C'est vrai? Moi, j'ai vu un 31. On pense que Carey Price Oui. est avec nous autres. Il y en a plein de Price. Des 31. oui. Oui, il y en a Ben plein. oui, j'avais plein, vu plein. ça. Est-ce que tu fais ici? T'es supposé être d'un goal, toi? Val. Hey, ça me tente de voyager un peu? Ah, ouais donc. On s'en va en France. Parce que c'est un concours de mangeurs de piment fort. Aimez-vous ça, manger piquant? Moi, ça? j'haïs pas ça, Non, moi. moi, je déteste ça. Pardon? Non, ben non. Non, pas manger. Non. Avec de la misère, moi aussi. Non, non. Moi, Non, moi, je mange piquant sans aucun Toi, problème. t'aimes ça te faire souffrir en mangeant, toi? Ben, je souffre pas, j'aime ça. Ah, ben non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça, Ben ça fait- voyons. tu goûtes même plus ce que tu manges. Ça enlève le goût, je Ben trouve. là, En tout cas, ça dépend, là. c'est 13 courageux participants. C'est le premier concours local de mangeurs de piment fort. Alors, la dégustation consistait à enchaîner 10 variétés de piments de plus en plus redoutables. OK? Les manches les plus extrêmes qui ont atteint jusqu'à 1,5 million sur l'échelle de Scoville. C'est quoi là, ça? Le Scoville. Ben oui, vous savez, c'est l'échelle des piments forts. Ah, c'est comme Richter pour Oui! le tremblement de terre, mais pour les piments. Ben bravo, c'est bien. C'est ça, c'est hein? une bonne métaphore. Puis c'est, oui. puis c'est quoi, mettons, le tabasco? C'est quoi l'échelle? Ah, c'est très bas. C'est très bas. C'est très, très bas. Fait C'est que genre 3 millions de l'échelle. Ben non, mais moins que 3 millions. Là. OK. Mettons 0,3. Puis le piment le plus fort dont tu parles, il est Ben, à combien? Là, il est à 1,5 million. OK. Ah, c'est quand même... c'est du costaud. C'est une bonne échelle. Tu goûtes plus, là, Bonne t'es échelle. rouge. Faut que tu restes proche chez vous pour les 24 il arrive quoi, prochaines que- heures. Non, là. sérieux, ça va pas bien, là. Et là, pour aider les concurrents à surmonter les brûlures entre les étapes, surmonter les brûlures, sérieux, c'est pas le fun. Les organisateurs ont prévu des ingrédients. Ils pouvaient soit prendre du miel, du lait ou bien de la crème fouettée. Tu sais, entre deux piments, là. Tu te calmes Prendre de la gueule bière, un ça peu, marche là. pas, non? Non, 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 prendre non, de l'eau, non, ça non. marche pas. Et ça dit pas c'est quoi le prix, mais ça semble que ce soit pour l'honneur. Hey, si tu me fais faire ça pour l'honneur, là, Attends faudrait un que tu me peu. payes cher. Valérie là. Sardin, j'ai un breaking news. Messagerie texte. C'est à vérifier, mais un auditeur nous texte que le tabasco, ça serait 5 000 sur l'échelle de Scoville. C'est encore plus 5, bas. 5 ou 6 000. Et C'est ouais, ça. c'est Alors ça. là, tu es à 1,7 1,5 million. million. C'est ça que je te dis, ça n'a rien à voir avec Mais le là, tabasco. Le là- tabasco va te rhabiller, là, je veux dire. Là, là. Retourne chez vous. là. Hey, c'est tough, là. Hey, c'est tough, tu dis. C'est sûr. Écoute, moi, j'ai pas envie de faire ça. Bon, ben, Dave tu le fais Morgan là-bas. et Phil Branch Morgan. avaient fait ça dans le boost le matin. Les deux, il y avait comme celui qui était capable d'aller le plus pimenté. là. Lequel qui a été le plus pimenté Je des pense deux? que c'est Dave. Ça me surprend pas, il est tout petit, lui. Et puis, il mange très épicé dans la vie. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans ton poche, le quiz de l'été. Oh yeah, avec votre forfait hébergement, moment à partager, microbrasserie, valeur de 300 $ offert par Corfrais Prestige. Pardon, on va faire ça demain. On va aller tout de suite rencontrer notre premier participant, s'appelle Jérémy, il est de Saint-Jean. Salut Jérémy! Salut, ça Ben, va bien, Pierre? Ben, ça va très bien, toi-même, toujours dans le coffrage? Oui, toujours, t'en sais trop. J'en sais un peu, hein? Chez Coffrage, Éric Poulain. Est-ce que vous avez encore pas mal de construction à faire de ce temps-là ou c'est tranquille?
Ah oui, il y en a pas mal, là. Puis n'hésitez pas à nous appeler pour bâtir sur du solide. Absolument. Coffrage, Éric Poulain pour la Rive-Sud de Montréal. Hey, vous êtes... tu t'es donné, excuse-moi, Jérémy, semble-t-il un défi de courir cet été. T'as-tu réussi? Ben oui, là, ça, mettons, c'est une petite série là, de 4 courses de 5 km. J'en ai fait 3 sur 4. Là, fait que, ben cool. Wow! J'ai pas marché, j'étais content. OK. Ben, bravo! C'est couru, c'est fait, Valérie. C'est un bon début. C'est un C'est bon comme ça début, qu'on commence. certain. Est-ce qu'on aura un buzzer, M. Martineau, pour Jérémy? Absolument, M. Pagé. Pour cette compétition, Jérémy, comme il représente l'équipe de coffrage Éric Poulain, Oui. le poulain, on le sait, c'est l'animal. Donc, ton cri, ça sera « U-cheval ». Okay, C'est parfait, cheval. Cheval, voilà. OK. Maintenant, on reste toujours sur la Rive-Sud montréalaise. On va aller du côté de Longueuil avec Francis qui est de Longueuil. Un fonctionnaire à part ça. Hey, salut mon beau Francis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Comment a été le mini-pot cet été? Il a été, c'était un mini-pot quand même assez récent, fait que le tapis glissait pas assez, tu sais, fait que Carl Carmoni était peut-être avec moi, mais pas là. Ah, OK, il mais était pas là. il peut pas être là tout le temps, hein, non. parce qu'il a été pris avec Paul Saint-Pierre Plamondon également. Il a joué au mini-pot, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais, j'ai vu ça. Oui, on a vu ça, on a bien ri. Bon, quoi qu'il en soit, mon beau Francis, t'es fonctionnaire pour la ville de Longueuil ou de quel gouvernement? On parle de plus grand encore. OK, c'est-à-dire dans le fédéral. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Hey, Pas jusque-là, non. pas jusque-là, OK. OK, alors, M. Pagé, pour le concurrent, Francis, comme c'est amateur de mini-pot, et puisqu'on parle de la légende Carl Carmoni, alors ton cri sera « Birdie! Incroyable! » Avec incroyable en plus. Hey, est-ce que tu vas être capable de faire ça? Birdie! Faut que tu cries incroyable après, man. Hein, tu veux que je recommence? Ouais, Birdie là, et incroyable. Francis, les deux. Francis. Birdie! Incroyable! Et voilà, OK. Colin. Ah, c'est Alors, ça, les fonctionnaires. Des fois, il faut que tu t'expliques un petit peu. c'est ça. longtemps. Mais moi, là, Pierre, je vis un rêve. C'est la première fois que j'arrive à parler à quelqu'un, moi, fonctionnaire. C'est la première fois que j'ai la ligne. C'est Je directement capote. dans la ligne. C'est bizarre. Hey, pour vrai, raccroche pas tout de suite après. J'ai 2 affaires, un document que je veux que tu regardes. Excuse, Olivier, je pourrais pas t'aider là. Ah, bon, ben, OK. Hey, Alors, OK, bonne chance. les gars, oui, bonne chance. OK, U-Cheval et Birdie extraordinaire. Quel chanteur était connu sous le nom du roi de la pop? Cheval. Birdie incroyable. Incroyable, oui. Oui, absolument. Qui était-il? C'était Michael Jackson. Absolument, Ouais, Michael bravo Francis. Jackson. Deuxième question. Dans quelle chaîne de restaurants retrouve-t-on des blizzards? Cheval. U-Cheval. C'est Dairy Queen. Dairy Queen, nous avons une formidable égalité de 1 à 1 C'est actuellement. très chaud, M. Pagé. C'est la première fois que je vois un match aussi enlevant. Et au niveau des buzzers, là, c'est tout à fait fantastique. Ah oui, ils là, sont complètement buzzés. On me dit... OK. Troisième question. Quelle animatrice était à la barre du point J? Cheval. Pardon, nous avons un birdie incroyable Oui, ici. oui, Carl. Oui. Julie Snyder. Julie Oui, Snyder. bravo. L'avance de 2 à 1. Quatrième c'est chaud. question. Oui. Quel groupe chante I don't want to miss a thing? Cheval. Birdie. Hein, est-ce que c'est Birdie? Oui. Aerosmith. U-Cheval. U-Cheval. On me dit que c'est U-Cheval, oui. Aïe, aïe. Ouais, mais Absolument. semblait. Ouais, c'est Aerosmith. C'est Aerosmith, donc on a une égalité de 2-2. C'est dans à 2. Le monde doit capoter à la maison. Surtout Absolument. moi, Pierre, j'ai mis 40$ sur la game. Là. C'est ça le problème. J'ai mis 40 sur chacun d'eux. Ah, ben là. Dernière question, les boys. Quel constructeur automobile produisait la fameuse Beetle? Cheval. Tabarnouche, Oh, là, un instant, c'est pas moi qui décide. Ça va long. Dites rien. Dites rien. Nous sommes actuellement à Toronto, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, Il faut Bell qu'il- Média avec le président Hey, c'est de la pas une chaîne. joke, ils sont en train Oui, de le c'est réécouter vraiment, pour là, vrai. il le réécoute. Un instant, on va revenir, restez là. Très rapide. Ce sera pas long. Non, il faut aller faire vraiment la reprise, ça sera pas long. On revient, les gars, restez là, ça sera Oui. pas long, OK? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, C'est stressant, hein? mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez patients, nous serons de retour dans un instant. Allô? Est-ce que c'est confirmé?
Ça vient d'être confirmé. Confirmé, attention. From Toronto, Ontario, ladies and gentlemen, U-Cheval! Oh, yeah! Oh, yes! Cheval. Donc, notre ami U-Cheval qui vient... mais ça nous prend la réponse, bien sûr. Volkswagen, il l'avait dit. U-Cheval qui vient de gagner. Écoute, t'es maintenant éligible, Jérémy, de Saint-Jean, mon coffreur de chez Éric Poulain Coffrage pour le forfait hébergement moment à partager microbrasserie, valeur de 300 $. Et tellement de respect pour ce fonctionnaire qui est avec nous, Francis de Longueuil. Francis, t'as fait un bon match. Il demeure en ligne. Olivier Martineau veut te parler. Ben oui, Francis, je voulais juste te dire, c'est une petite blague en terminant. Tu sais, des fois, t'appelles au gouvernement, tu te demandes, coudonc, c'est long, comment ça, j'ai pas la ligne? Ben regarde, c'est parce qu'il appelle ici le gagner un concours. C'est une petite joke! Ici Pierre Pagé. Pierre Pagé rime avec honnêteté. N'ai-je pas le visage d'un homme honnête? Est-ce que tu veux te dédouaner? Non, je ne me dédouane pas. Mais je suis toujours... comme Olivier Martineau et comme toi-même également et les membres de l'équipe d'Énergie, toujours à la recherche de la vérité. Hey, j'ai rien à voir là-dedans, moi, Pierre. Le quiz de l'été a été on ne peut plus serré. Des gens ont contesté le U-Cheval vis-à-vis le Birdie incroyable. Oui. Nous avons décortiqué le tout avec notre équipe de Toronto, bien sûr, une équipe d'experts qui est là 23 heures sur 24. Se garde une journée, 1 heure pour se reposer. They're wonderful, Pierre. They're wonderful. Wonderful. Écoutez bien la reprise. Et là, écoute, ça passe dans les annales du quiz de l'été. Là. C'est l'une des plus belles performances. Écoutez bien le petit U-Cheval et le Birdie incroyable. Au ralenti, à part ça. Super slow motion une fois de plus. Et c'est final, c'est U-Cheval de très près. Donc, écoutez, les gens qui nous ont écrit, dont Caroline, qui nous a dit qu'elle pensait que c'était le Birdie incroyable. Non, nous avons vérifié, c'est bel et bien le U-Cheval. Bon, voilà un dossier qui est clos maintenant. Allô, grand-maman? Oh, ben bonjour! Allô, ma belle-fille! Allô? Ah, ben oui, je te téléphone aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je te raconte ma soirée d'hier, là. Hein? Une soirée de folie. Je sens que je peux me confier parce qu'on est entre femmes. Ben, certainement. Une soirée complètement folle avec Cécile la grand-conne. C'est que hier soir, devant chez moi, il y avait une vieille madame avec un cône orange sur la tête qui criait « Je suis une sorcière, je suis une sorcière ». Eh bien, la vieille madame, c'était moi. J'étais complètement saoul. C'est que hier, avec Cécile, on s'est torchés comme deux marins. On a fait le fond de cale. C'est que, voyez-vous, on a fait ce qu'on appelle un vin et fromage. Okay. Mais tout ça, c'est la faute de Giovanni. Giovanni, c'est le nouveau chum italien à Cécile. Ah. C'est lui qui nous a initiés à la boisson des dieux, ce qu'on appelle le vin. Oui. Ah, c'est un bel Italien. Giovanni, un bel homme, un bel Italien, mais d'après moi, là, c'est pas le vin qui nous a ramassés. C'est qu'avant le... C'est qu'avant le vin et fromage, Cécile puis moi, on s'était déjà starté à la résidence avec une bouteille de sourpuss. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Mais vous connaissez Cécile, elle veut toujours être le centre de l'attention. Hein? Oui. C'est ce qu'on appelle en anglais un attention whore. Fait que la vieille conne, elle s'est ramassée directement sur le chemin Côte-des-Neiges. Oh non! Direct sa ligne jaune. Savez-vous c'est quoi un Winnebago? Oui. Bon, ben, elle s'est fait frapper par un Winnebago. Heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages. Ah, Hein? Cécile est correcte, finalement. Non, Cécile est une perte totale. Je vous appelais aujourd'hui pour vous raconter ma fin de semaine. Tout un week-end. C'était ma fête. Ah, ben bonne fête. 122 ans. Oh boy. C'était ma fête et j'ai eu le droit à tout un beau brunch, hein? Ah oui? Ah oui, tous mes enfants étaient là. Il y avait Théophile, Athanase, Médéric, Oui. Cyprien, le petit parfum, Adélard, le bâtard, Onésime, Ovila, Napoléon et Billy Jojo. Et là, encore la maudite menteuse.
de grand-maman, je vous ai pas dit toute la vérité, en fait. Je vous ai dit que tous mes enfants étaient là, mais c'est plus c'était Billy Jojo qui avait fait des sandwichs aux œufs, puis on est allé les manger au cimetière dans le lot familial. Ah oui? Parce que tous les autres sont morts. Eh oui. Oui, ils sont morts. Oui, on n'a pas été chanceux. Oui, Cyprien, le petit pas fin, lui, il est mort parce qu'il s'est étouffé avec de la pâte à modeler qu'il avait mangée. Oh non. Non. Pourtant, j'avais dit, ça sent la fraise, mais c'est pas de la fraise. Oui. Cyprien, enlève ça de ta bouche. Cyprien, maudit pas fin, mange pas la pâte à modeler. Et les autres sont morts dans l'éruption du Vésuve. Ah oui, bon. Oui. Je les ai tous eus par césarienne, moi. Ah oui, hein? Oui, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand luxe. Dans mon temps, c'était rough. Oui, l'électricité était même pas inventée. On s'éclairait avec des lampes à l'huile de baleine. Eh bien, un hiver, alors que j'accouchais, on a manqué d'huile de baleine. Eh bien, ils m'ont opéré dans le noir. Pour ma césarienne, ils m'ont manqué. Ils m'ont tout ouvert le cul. J'étais couché sur le ventre. Ben non. Eh oui, avec un petit couteau à huître en plus. Ben non. Avec un couteau à huître. Mais c'était comme ça en Allemagne à l'époque. Hein? Je vous appelle du Chinatown, là. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je suis dans une cabine téléphonique. Oui, là. oui. On est allé se promener, moi puis Cécile. Ah, OK. Cécile, ma vieille chère. Ben oui. Ouais. Cécile, la grand conne. Ben oui. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Elle est plus petite que moi. J'adore le Chinatown. J'y vais depuis que je suis toute jeune. Hein? Ah oui, c'est là que j'ai découvert l'opium et les litchis. Avez-vous déjà essayé ça, vous? Non. Les litchis, oui. Non, oui, c'est de ça que je parle. Les litchis, avez-vous déjà mangé ça? Oui. On dirait des yeux qui goûtent le parfum. Oui. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, on voulait en profiter, hein, vu qu'on est dans le Chinatown. Cécile et moi, on voulait aller manger des rouleaux de printemps. Oui. Malheureusement, c'était pas de saison. Alors, Ben oui. ça finit en avril, je pense. C'est ça. À la place, on a pris des biscuits chinois. OK. Eh oui, mais Cécile, elle a mangé le biscuit avec le papier de la bonne fortune. Fait qu'on saura jamais si elle allait avoir de la chance, mais en tout cas, on sait au moins qu'elle a eu des fibres. Et elle en a bien besoin, la Cécile. Elle est constipée depuis Noël. Mais oui, c'est qu'elle s'était assise par erreur sur la crèche. Et on n'a jamais retrouvé les romans. C'est ça, là. Ça va, grand-maman? Oui, excusez, je tousse. Oui. Arrête de me chatouiller, toi. J'aime donc ça, le Chinatown, hein? Il y a toujours du monde, il y a toujours de l'ambiance. Oh, que de l'ambiance. Mais vous faire écouter, attendez, je vais vous faire écouter l'ambiance. Hey, la vieille, enlève tout de la rue, Oh boy. Ben là, va falloir, je vais vous laisser, là, parce que Cécile vient de se faire frapper par un camion de pompier. Oh mon Dieu. Finalement, je viens d'avoir la réponse pour le biscuit chinois. Oh yeah, les amis, profitez de nous. Allez-y, profitez de nous. Oui. On est là pour aujourd'hui et demain. Après ça, vous allez pouvoir profiter de Seb Trudel. OK? J'aime ça comment tu en as parlé. Ça sonnait comme la vente sous la tente. 2 jours seulement. C'est le moment d'en profiter. Sautez-nous sur Seb Trudel, Cathy, Mario Tessier, Luc Cochon, le producteur. De retour également lundi, Alec Charbonneau va être là à la production de l'émission. Anne Thomaher, idéateur, aussi va être là. Geneviève Hébert Dumont va être là également avec sa chevelure rouquine. La rousse des rousses, qui va être bien sûr de notre équipe de Ça rentre au poste. On en a parlé un peu en début d'émission. Il y a peut-être une heure de ça. On a parlé d'héritage. Une Française qui a reçu de sa mère. Sa mère a voulu lui faire un cadeau de son vivant. Elle donne une maison de 280 €. Là, quelque chose de bien, tout ça. Mais la mère a commencé à regretter ça parce que
sa fille a viré un peu sur le top, elle a viré pas fine, puis elle l'a envoyé chier, puis elle l'a envoyé promener, puis regarde, ça n'a pas arrêté, puis les chicanes ont pogné, puis ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun, ça, ben non. Ce n'est pas le but recherché, c'est de faire plaisir à ton enfant. Ben mais tu vois-tu, elle était fine juste parce qu'elle voulait l'héritage. Puis la seconde qu'elle l'a eu, ça se peut pas. Ben, là, ils se sont mis à habiter ensemble, puis en tout cas, elle a commencé à être pas fine. Fait que sa mère, il a retiré l'héritage. T'en plein ça. T'en plein ça. Oui. Oui, il a retiré certains. Ouais. Hey, j'ai reçu ça en héritage. On attend vos appels au 790-094-3, 800-665-5440 et le 612-12. C'est pas obligé d'être des histoires d'horreur, là. Ça peut être des belles histoires également. Valérie. Ben oui, parce que c'est pas moi qui ai reçu ça en héritage. Fait que ça va être quelqu'un que vous connaissez qui a reçu ça en héritage. Moi, c'est ma tante Solange qui était. Moi, j'ai toujours appelé ma tante Flyée. Ma tante Solange. C'est un nouveau personnage. En tout cas, c'est du boost qui suivait le un boost. tiers brûlé. Vous allez voir. Ma tante Solange, elle a reçu, écoute, c'était dans les années 80, autour de 85-90, et un de ses oncles décède. Et là, chez le notaire, elle reçoit, il semble-t-il qu'il y avait des gros sacs de vidange noir qu'il fallait qu'elle aille chercher dans son garage, qu'elle ramène chez elle. C'est elle qui héritait de ça. Fait que ce qu'elle fait. Les sacs étaient chez le notaire? Non, dans le garage de l'oncle, mais tu sais, c'était mentionné que c'était elle particulièrement qui devait partir avec ces sacs-là. Sans qu'on en connaisse le contenu. Non, puis elle savait pas du tout c'était quoi. Fait qu'elle elle a exécuté, là, tu sais. Fait que tu t'en vas chercher les sacs et elle revient chez elle. Et il y en avait plusieurs et c'était gros, puis elle comprenait pas et elle ouvre ça. Et son oncle est un agriculteur et c'était plein de plants de potes séchées. C'était toutes des cocottes de potes séchées parce que lui faisait pousser ça en cachette dans son champ. Elle a hérité genre de 4 gros sacs de poubelles noires. Ça, c'est ta tante Solange. Oui, ma tante Solange, elle l'a gardé pendant des années. Puis elle était là, j'en donnais à mes amis, puis j'en donnais au monde qui fume que je connais. Je savais plus quoi faire avec, là. Ben voyons oui, donc. elle a hérité du pot. C'est une vraie histoire, là. C'est vrai, puis tout, là. C'est quand même capoté, ben là. voyons donc. Oui. Puis là, tu penses-tu que là que tu l'as dit publiquement, elle va être dans le groupe? Ben non, c'était des années 80. Là. Il était un peu tard pour en revenir C'est contre ça. elle. Puis j'ai jamais nommé son nom de famille. Fait que cherchez-la, la Solange. Mais là, des vous allez la Solanges, il chercher n'y en a pas longtemps, beaucoup. là. Hein? À part la Solange à Martineau. C'est ça, c'est ça. C'est une fumeuse de potes, ta Solange à Ah, Martineau. Seigneur! Non, hey, c'est une bonne question. On pourrait y faire fumer du pot, ta Solange. Bonne idée. Hey, mais tu ris, tu parles de potes, là. Il y a Martin de Saint-Jean qui nous écrit. Il a reçu une égreneuse à potes de ma grand-mère. Pour vrai? Hey, ça veut dire c'est une ancienne fumeuse de potes des années 60, là, peut-être. Là, Ma grand-mère avait ça aussi, mais c'était pour le basilic. Oui, c'est ça. Il y Pour, en a qui pour le. Voyons comment les ça fines s'appelle ça. herbes, Le fines là. herbes, mais Ouais. une autre affaire. Là, en tout cas, les parsis. Le parsi. Là, une autre affaire. Là, comment ça s'appelle la sauce? Pas la sauce, là, mais en tout cas, l'estragon. L'orégano! L'orégano! T'attends que t'arrives dessus parce que je suis en train de mourir là. Hey, je le sais, mais oui. Il y a Annabelle qui a reçu une maison en héritage. Mon père a vendu sa compagnie et voulait m'offrir ça de son vivant. C'est quand même bien, là. Puis ça a bien viré. Il n'y a pas eu de chicane, là. Il n'y a pas eu d'affaires de fou. Hey, attends, sur ton vivant, il faut que tu fasses attention parce que tu revends ça, là, c'est gain sur capital. Tu peux pas passer ça en héritage. Faites attention à ça, fiscalité, l'héritage. Oubliez pas de mourir avant de donner votre héritage. Ça, c'est important. Ça serait important. Là, ceux qui veulent le donner aujourd'hui, là, ben, mourir, là. Et après ça, là, vous le donnerez. Oh, mon dos, que ça n'arrête pas de jaser dans ce studio-là d'énergie. Ben c'est l'enfer. On ben est dans oui. les héritages actuellement. Oui, absolument. Et écoutez, sur la messagerie texte, ça déboule. J'ai reçu ça en héritage. Et on a notre égreneur qui est avec nous autres. Martin de Saint-Jean. Salut, Martin. Salut, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que c'est tes graines, toi? Ben, qu'est-ce que t'en penses, Casquin? Les jeunes drogués. Jeune drogué, mais Martin, ma question, parce que tu dis que tu as reçu une égreneuse de ta grand-mère, OK? Une égreneuse à potes, mais elle sentait-tu vraiment le pot ou c'était une égreneuse de, comme on parlait tantôt, d'épices et tout ça, de fines herbes? Non, ma grand-mère était vraiment une consommatrice de cannabis. OK. Puis est-ce que elle avait toujours son égreneuse avec ses petits ciseaux. OK. Puis ma mère, lorsqu'elle est revenue de l'enterrement, elle me dit « Regarde ce que ta grand-mère t'a donné comme héritage. » Je m'attendais pas à ça, là. Elle me dit c'est sa fameuse égreneuse qu'elle avait toujours avec ses petits ciseaux dans son kit. Fait que elle, au lieu de faire des pantoufles Fantex à ses petits-enfants, elle égrenait. Oui. Une égreneuse. Hey. Wow. Est-ce que pour toi, c'était une surprise, ou tu le savais que ta grand-mère consommait? Oh oui, je savais. C'est OK. ça. Puis elle, est-ce qu'elle savait que toi, tu consommais?
Oui. Bien sûr. OK, c'est beau. C'est sûr. Non, mais c'est une... C'est ça, c'est fait pour Martin, ça. OK, Tout à fait. OK. C'est une tradition familiale qui date de 1760, Oui, à leur arrivée. Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as encore? Saluer, si ça vous dérange pas. Ben oui. C'est Émilienne Gaudreau de la Côte-Nord. OK. Elle a une grande famille de 11 enfants puis de 50 petits-enfants. Là, Ben, écoute. elle a donné beaucoup quand même. Ben absolument. Elle ne faisait pas qu'égrener. Non, ben, avec 50 petits-enfants, là, Ouais. je comprends que tu as envie d'un battre de temps en temps. Excuse-moi, Martin, mais comment tu peux te souvenir des noms des 50 petits-enfants? Tu sais, là, t'arrives. Ouais, là, mais à l'époque, tout le monde s'appelait Louis. C'est vrai. Louis, quelque chose. Hey, Martin, merci de nous avoir parlé, puis merci de nous écouter sur Énergie. Hey, merci à vous, j'adore votre travail. Ah, t'es très gentil. Merci salut, beaucoup. Martin. Merci beaucoup. On va aller rejoindre Joël, qui est de Montréal. Allô, Joël? Allô? Est-ce Allô? que c'est toi qui as hérité Ça de va quelque bien? chose? Oui, ça va. Non, en fait, c'est mon mari qui a hérité de 2 lots de cimetière. Donc, lui, ça a été son héritage, c'est de s'occuper du cimetière. Ouais. Mais y c'est a-tu ça. sa place au moins ou il a hérité rien que de s'en occuper? Y a-tu une place Ben, pour lui? oui, il pourrait avoir une place, là, c'est OK. sûr, mais c'est lui qui va choisir éventuellement. Mais là, présentement, c'est plutôt juste de s'occuper du lot pis tout ça. En tout cas, ça a été une belle surprise, mettons. Qu'est-ce que tu veux dire, s'occuper du lot? Je pensais que quand t'avais un lot au cimetière, ça s'occupait tout seul, ça? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, mettons? Ben non, en fait, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent se faire enterrer ou des choses comme ça dans la famille ou Faire en graver les noms, Exactement. mettons, sur les pierres tombales, OK, tout ça. ce sont des lots familiaux. Ouais, des lots familiaux, c'est. Exact. Je viens de comprendre, OK. Ça fait que lui, il a sa place là-dedans. T'as-tu ta place là-dedans aussi, toi, en tant qu'épouse? Si je le veux, je pourrais, oui. Ben, écoute, on vous souhaite un bon séjour. Écoute. Ben, merci. dans votre lot familial de cimetière. Ça doit être dur à négocier au divorce, ça. Ça fait, hey, on s'est acheté un lot à 2, mais là, je t'aime plus. Puis là, on va passer l'éternité ensemble. J'espère, Joël, que ça va bien avec lui. Ben oui, mais merci beaucoup. Hey, salut. Bye. Non, mais c'est quand même un héritage assez spécial. Hey, là, tu sais, ça, je veux j'avais dire, jamais là. entendu parler Ouais, de ça. ouais. Ben, j'espère juste que tu veux pas te faire incinérer. Pourquoi? Ben, parce que, ou ben, tu peux te faire incinérer puis enterrer après. Ben mais oui, je sais tout pas. à fait. Oui, tu peux. Tout à fait. Oui, non, mais OK. c'est pratique d'avoir sa place, Valérie, là, je te le dis. Là. Ah oui, hein, ouais, tant que ça? ouais, ben oui, absolument. Ouais, moi, là, je Hey, prendrais mon lot, je ferais un gazebo là-dessus. moi. T'en T'es profites. con. Message texte. Un oncle à ma mère avait servi dans l'armée à la guerre de Corée. Quand il est décédé, j'ai eu en héritage ses armes à feu, dont une baïonnette qui avait servi pendant la guerre de Corée. C'est Vincent, ça. Wow, c'est quelque chose, absolument. Spécial, ça. Très spécial. Servi, là. Le servi pour de vrai. Servi, Ouais, imagine, ça raconte une histoire, là, ça. Oui, ça raconte une histoire certaine. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça. Fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respectes beaucoup? Oh boy. Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Préparez-vous. C'est l'heure. Le coup de 16h20. Allô? Oh, yes, plein de nouveaux coups de 16h20 dès lundi prochain. D'ailleurs, vous voulez soumettre une personne pour des nouveaux coups de 16h20? Pas compliqué, vous écrivez un courriel à notre chum producteur Luc Cochon à luc.cochon @belmedia.ca. Évidemment, la personne, faut pas qu'elle suive Énergie. Faut pas qu'elle nous écoute. Là. Non, On non, connaît pas c'est du tout le concept. idéalement quelqu'un qui vient d'arriver, soit là, comme 4-5 semaines, ou quelqu'un qui parle rien anglais. OK. Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu m'as dit, mon cher ami. Oui, OK, obligatoirement, bien sûr, il ne faut pas qu'elle connaisse l'émission, OK, parce que sinon, comme on vient de le C'est mentionner, ça, là. là, Ça marche là, pas. ça marche pas. On veut du monde qui se laisse surprendre. OK. Hey, notre victime aujourd'hui, février, s'appelle Caroline. Elle va se faire appeler par le département de fraude pour sa carte de crédit. Il y a un problème, par exemple. Le gars qui s'occupe du dossier, c'est Monsieur Anu. Monsieur Anu. Oui, allô? Bonjour, ici le service antifraude de Capital One.
Une alerte est survenue dans votre compte. Restez en ligne. Un préposé sera bientôt avec vous. Bienvenue chez Capital. Oui, allô? Oui, bonjour, Mme Tremblay. Oui. C'est un appel du service de la fraude. Je suis l'enquêteur Alain Terrac, vérificateur de transactions qui semblent louches. OK. Premièrement, madame, pouvez-vous me dire votre nom pour la reconnaissance vocale? Caroline Tremblay. Non, le système ne vous reconnaît pas. On va juste réessayer plus clairement, peut-être un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a peut-être de la faute sur votre carte. Juste répétez votre nom, il faut vous identifier. Là. Caroline Tremblay. Ben, ça marche pas. Il faudrait peut-être me dire votre nom comme la première fois là, quand vous avez fait votre demande de carte, là, avec la même voix, la même intonation. Là. Mais voyons, je comprends pas. Ben, là, ça vous reconnaît pas. Je l'ai dit de la même façon. Ben, dites-le un peu plus clairement. Là. Caroline Tremblay. Bon, ça marche pas. Écoutez, je vais vous transférer à un de mes collègues. Ce sera pas long. Juste un moment. Capital. OK, bonjour, bienvenue chez Capital One. Mon nom est M. Anu. Comment puis-je aider aujourd'hui? Ben là, on m'appelle pour me dire qu'il y a des trucs sur ma carte. Ils comprennent pas mon nom. Comprends. Qu'est-ce qui se passe là? OK, comprends, madame. On doit d'abord faire la reconnaissance vocale aujourd'hui. Quel est le nom de madame aujourd'hui? Caroline Tremblay. Ça fonctionne très bien maintenant, madame, donc je ne comprends pas le problème. Je vous repasse à mon collègue aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Capito. Oui, madame Tremblay. Oui, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut m'expliquer comme il faut, s'il vous plaît? Ben, c'est vous qui prononciez pas votre nom comme il faut, là. C'est pas de ma faute à moi, là. J'ai proposé, je l'ai... Ben, non, c'était mal dit. de la même façon, mais c'est ton autre... Ben, c'est ça, c'était mal dit. Donc, on a identifié votre voix, mais là, il faut faire la vérification à 2 facteurs. Donc, il y a un code qui vous a été envoyé. Mais c'est quoi? Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a peut-être de la fraude sur votre carte, madame. Voulez-vous suivre les étapes? Il y en a peut-être, mais il y en a peut-être pas non plus. Ben, il y en a peut-être pas. Ben, c'est ce qu'on va clarifier aujourd'hui. Il y a un code là, qui vous a été envoyé avec des chiffres et des émoticônes. Ça, c'est le code de sécurité. Évidemment, juste me les répéter tranquillement et dans l'ordre. OK, je vais attendre de le recevoir. Bon, ben, ça devrait rentrer, là. OK. Oui, ça vient de rentrer. Ça. Donc, 1, 2, 4, 7, courge, pêche, gouttelette, langue, Capital One, 3 petits points, one more time. OK, ça semble bon, j'ai noté ça, là. OK, le processus a fonctionné, ça, c'est une bonne nouvelle. On a franchi la première des 12 étapes. Je vais juste vous repasser à mon collègue. OK, bougez pas. Oui, non, mais c'est ton collègue. Hey, sérieusement? OK, bonjour, bienvenue chez Capital One. Mon nom est M. Anu. Comment puis-je aider aujourd'hui? Vous devriez être au courant pourquoi j'ai besoin d'aide aujourd'hui. C'est votre collègue qui m'a passé à vous. OK, c'est le madame de tantôt, comprend. OK, désolé, madame, le client a toujours raison. La vie est une question de choix aujourd'hui. Alors, madame, nous allons regarder votre relevé pour valider vos transactions, d'accord, madame? OK. Alors, de me fâcher, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe. Madame, monsieur Anu est là pour vous, madame. On va regarder ensemble toutes les transactions passées à votre compte, madame, pour vérifier s'il y a fraude aujourd'hui, comprends, oui? Alors, madame, je vois que le 21 janvier, vous avez acheté pour 142,60 $ à la vie en rose, madame? Oui, monsieur. OK. Est-ce que c'était, madame, pour un soutien-gorge ou peut-être un bébé doll? Ça peut faire. C'était pourquoi? Oui, j'ai fait un achat à la vie en rose. Oui, je comprends, madame. Oui, madame, je comprends, mais est-ce que c'était un soutien-gorge, un bébé doll? C'est pas de vos affaires, je veux dire. Voyons donc. Je comprends, madame, mais est-ce que je peux demander pourquoi vous achetez ça? C'était pour le travail? On peut régler le code fraude sans savoir quelle couleur de bobette j'ai acheté. Voyons donc. Mais madame, est-ce que c'était pour le travail ou pour montrer votre carte de la nuit à monsieur à la maison? Je peux-tu parler à quelqu'un qui a des compétences? Non, mais madame, comprends, madame, monsieur Anu fait seulement son travail aujourd'hui, madame. Non, mais monsieur Anu cherche les fraudes aujourd'hui, madame. Quelqu'un qui parle plus français. Madame, je cherche les fraudes aujourd'hui. D'ailleurs, je vois sur votre relevé que... Cherchez pas les fraudes, vous cherchez la couleur de mes bobettes. Non, madame, je pose la question. Que Capital One World, toujours raison. Je veux parler à quelqu'un qui va régler mon problème de fraude. Monsieur Anu est quelqu'un, madame. D'ailleurs, je vois que
samedi le 25 janvier à 18h. Vous avez dépensé 67,85 à l'épicerie Métro, madame? Oui, exactement, monsieur. Je mange. Oui, je fais mais madame, vous dépensez plus... C'est normal, ce n'est pas de la fraude, c'est moi. Madame, vous dépensez plus en G-string qu'en nourriture. C'est pas normal, madame. Voyons donc. Hey, voyons, tabarnak, c'est quoi? C'est une joke, là? Je suis en train de me faire avoir, là. Mais madame, vous préférez montrer vos melons que d'en manger, madame? Ça sent pas bon, madame. Ça sent la fraude aujourd'hui, madame. Ça sent la fraude. Madame. On m'appelle pourquoi exactement? Est-ce qu'on veut rire de moi ou quoi? OK, je crois que peut-être... Non, madame. Non, monsieur Anu croit que peut-être que vous, voleuse, madame. Je vais devoir vous transférer au détecteur de mensonges. Je vous transfère. Merci encore d'avoir choisi Capito. Oui, bonjour, madame. Toujours là? Oui, toujours là. Bienvenue au détecteur de mensonges. Alors, c'est pas compliqué. Je vous fais 3 affirmations, 2 vérités et ensuite un mensonge et on passe au vote. De niaiserie, là, j'en ai juste plein mon casque. Là. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de fraude. Je veux pas que quelqu'un me demande la couleur de mes bobettes ou bien si j'ai acheté un G-string ou une brassière pour aller travailler. Tabarnak, là, y a-tu juste quelqu'un qui va me dire s'il y a de la fraude ou pas, parce qu'en ce moment, je fais l'épicerie, puis oui, je m'achète des bobettes à la viande rose. Pourquoi est-ce que vous me parlez de vos bobettes? Moi, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas demandé ces informations-là. C'est beaucoup trop, là. Là, OK. Mettons, vous puis votre collègue, est-ce que vous communiquez ensemble? Mon collègue, non, pas du tout, mais là, en fait, c'est le détecteur de mensonges. Alors, 3 affirmations, 2 vérités. Non, regarde, excuse-moi, détecteur de mensonges, là, mais il n'y aura pas de détecteur de mensonges. C'est très simple. 3 affirmations, 2 vérités et vous trouvez le mensonge, OK? Alors, première affirmation. Première affirmation, vous avez flambé 225 $ chez Storm Spa Nordique. Deuxième affirmation, j'ai acheté un poney à un mariachi dans une ruelle louche à Tijuana, au Mexique. OK, ça va faire, c'est assez. Voyons donc, c'est quoi ce niaisage? Troisième affirmation, je suis en train de me faire prendre dans le coup de 16h20 dans sa rentre au poste. Vous m'avez pas écouté, là. C'est quoi le mensonge là-dedans? Pardon? Vous m'avez pas écouté, là. Troisième affirmation, je suis en train de me faire prendre au coup de 16h20 dans sa rentre au poste. Donc, quel est le mensonge là-dedans? Je suis pas sûr de comprendre, là. Avez-vous acheté un poney? Non. Vous n'avez pas acheté de poney, mais vous avez flambé 225$ chez Storm Spa Nordique. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, l'autre affirmation qui est vraie, c'est que vous êtes en onde à sa rentre au poste à Énergie à travers le Québec avec Mario Tessier qui est en studio. Il y a Cathy Gauthier. C'est Seb Trudel. Wow. Et tu viens de te faire avoir, ma chère. Écoute, c'est l'idée de ton chum, tout ça. Tout est correct avec ta carte, ben oui. T'avais pas le goût de parler de tes sous-vêtements, Caroline, je pense. Non. Pas bien, hein? Oh mon Dieu, je suis gênée. Ben non. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Pierre, 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 Pierre. Le quiz à Pierre, 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 Pierre. Le quiz à Pierre, 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 Pierre. Le quiz à Pierre. Le quiz à Pierre. Et le quiz à Pierre aujourd'hui, le thème est surévalué. OK, surévalué. Okay. Vous pouvez jouer via, bien sûr, le 6-12-12. Les amis, jouez avec nous. Il n'y a aucun problème avec ça. OK? Olivier, t'es prêt? Je suis prêt, Pierre. Là, j'attends ça depuis tantôt. OK. Moi aussi, je suis prête. T'es prête aussi, Valérie? Oui. OK. Payer pour des billets placés derrière le banc du Canadien de Montréal pour un match de hockey, là. Surévalué? Ça coûte cher. Des fois, tu te dis ça dépend contre quelle équipe aussi. Des fois, tu te dis ça dépend sont rendus dans leur saison. Mais derrière le banc, là, ça coûte cher. Là. Ben, ça coûte toujours cher. Mais c'est pour ça que je dis des fois, tu payes cher, mais c'est contre une pas bonne équipe. Fait que ça te donne pas un bon spectacle. T'sais. C'est aussi ça. Là. Fait que faut que tu considères, est-ce que c'est parce que tu vas en fonction surévalué ou pas? Ben moi, je dis quand t'es vraiment un mordu là, de hockey, puis tu écoutes. C'est pas surévalué. C'est pas surévalué. OK. Tu fais bien ce que tu veux avec ton argent. Moi, je trouve ça surévalué à 2000%. Moi, là, ça n'a pas de bon sens de payer ces prix-là. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est pas logique. Je travaille fort pour mon argent. Jamais que je le mettrais là. Mais je comprends les passionnés. Moi, tu vois, je serais prêt à payer 2000$ pour un billet en avant au Ice-Capades. Au Ice-Capades. Ouais. Chacun ses intérêts. Moi, si je peux toucher mascotte, là, Disney on Ice, toucher le cochon dans leur million. C'est pas le même coup de patin, hein? Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà vécu sur le bras, OK? Oui. D'aller voir un match du Canadien. Écoute, direct, là, j'étais les mains dans la baie vitrée, là, direct en arrière du banc du Canadien, et c'est surévalué.
Parce que c'est pas une bonne place. Parce que ce n'est pas une bonne place. Tu ne vois pas le match. Mais c'est vrai? Oui, les gens pensent que c'est le fun. Tu es en arrière du banc. Tabarnane, tu vois rien. T'as pas de recul. Il te manque à peu près plus du 3/4 de la glace. Mais... tu vois rien. Fait que tu vois des têtes de joueurs en avant de toi, le derrière du coach, OK? Puis t'es là, t'essaies de te tasser, voir le jeu. Non, je suis d'accord avec toi pour ça par rapport à la vision. Moi, quand j'avais ma passe média pour le Canadien, écoute, moi, ma place préférée, c'était sur la passerelle de journaliste parce que, écoute, tu vois tout. Tu vois les numéros, tu vois toutes les stratégies. On dirait que c'est plus facile à voir. Oui, c'est beaucoup plus facile de voir d'en haut. La meilleure galerie de presse, je veux pas être nostalgique, là, mais au Colisée de Québec, là, dans le vieux Colisée, t'étais sur le dessus de la patinoire. C'était vraiment incroyable. Là. Tu vas aller dire? Je trouve que le siège en bas, en plus de ça te fait loin pas l'épicer. C'est bon, c'est un point. C'est un autre point. Attention, il y a place à débat ici. OK. Les restaurants, apportez votre vin. Surévalué ou non? Ben non, c'est pas sûr. Ben non, j'aime ça, moi. Déjà que ça coûte assez cher aller au restaurant. Si t'aimes ça, puis en plus, t'as le vin que toi t'aimes avec le repas que tu choisis, puis souvent, les apporter votre vin, ils sont raisonnables. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Eh oui, apportez ton vin, j'apporte la vaisselle, me fasse à cuisiner tout ça. Rentre-le mon vin chez nous. Peux-tu que je fasse un livre jusqu'à ton ouvrage? Non, je pense que honnêtement, les restaurants comme ça, c'est une bonne stratégie pour pouvoir continuer à sortir un peu de la maison puis pas se ruiner. C'est souvent là qu'on va économiser un peu de sous. Puis non, je trouve que c'est une bonne idée. Mais la joke était excellente. Oui, absolument, tout à fait, bravo. Et je suis tout d'accord. Je me joins à vous. Ce n'est pas surévalué, c'est le fun. Je l'ai encore fait cette semaine, mardi. Je suis allé au restaurant et puis un restaurant apportez votre boisson. C'est tout le fun. J'ai mangé un patsu. Absolument, qui était excellent. Chez Momoko, du côté de Saint-Bruno. Et bouteille de saké, toute la quête. Non, c'était très bien. C'était très, très ça bien. Donne faim. Le problème, c'est que j'ai été le seul à boire du saké dans la soirée, donc j'ai pris la bouteille tout seul. Josée était la conductrice. Oui, absolument. OK. On va aller en musique, OK? Les rockers, les chanteurs rock à la voix aiguë. Est-ce que c'est surévalué ou pas surévalué? Fais bien attention à ce que tu vas dire, Sardin. OK, surtout avec... Fais bien attention. Surtout avec le chandail que je porte. Ben non, mais moi, c'est essentiel. Moi, pas essentiel, mais presque, parce qu'il y a tellement de groupes mythiques, dont ton chandail de Led Zeppelin, qui avaient des chanteurs qui étaient capables d'aller dans des octaves super aigus, qui ont fait, je veux dire, des chansons incroyables. Et là, tu dis Led Zeppelin. Aujourd'hui... c'est le 78e anniversaire de naissance de Robert Plant! C'est pour ça que t'as Le voici. I chose stronger than I sold. There was a lady we all know. C'est aigu, ça. Whose strange white light and once it shone. How everything still turns to stone. C'est Stairway to Heaven, ça. And if you listen very hard, the truth will come. C'est incroyable. Quelle voix! Ben oui. Et là, c'est sûr, il n'y a pas la même voix aujourd'hui, là, mais il est considéré par la revue Rolling Stones comme le meilleur chanteur rock avec la voix aiguë, là, bien sûr, de toute l'histoire. Et il devance même Freddie Mercury. Ben non! Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end, I take home my heart and pay all on my own. I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Il t'avance, c'est ça. Non, ça. Écoute bien. Every day, I tried, but everybody wants to put me down. C'est incroyable. I'm gone crazy. J'aurais pas voulu l'avoir comme voisin. Ça m'a donné, mon frère, là. Il est rendu 9h30, là. Fais dodo un petit peu, là. Mais c'est incroyable. Hein? Non, je pense qu'on a eu les deux meilleurs. Il y en a qui ont mis dans le palmarès que j'ai vu dans les meilleurs. Axl Rose. You know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die in the jungle. Ouais, correct.
correct. Knees in the jungle. Welcome to the jungle. Feel my... Ah non, regarde, dans sa prime jeunesse, il était bon, il était bon. Je sais qu'il n'y a plus la même voix. C'est vrai. Mais, non, je te parle d'un autre, là. Le quatrième. Il n'y a plus la même voix, mais il a marqué quand même. Steven Tyler? Non, tu parles de qui? Lui. Steve Perry. Monsieur... Je me suis fait laisser 2 fois cette tune-là. 2 fois. Par la même fille. Oh, la même... J'aurais dû venir voir arriver. Someday, love will find you. Break those chains that bind you. Ah oui, la deuxième fois quand la tune a joué, là, j'aurais dû le savoir. Ah oui. C'est pas surévalué, ça. Non. Finalement, il n'y en a pas un de surévalué. Non. Les chanteurs rock à la voix aiguë, on aime ça. Ben oui. On aime ça. On adore. Je termine. Bon. Je termine avec une dernière de notre quiz aujourd'hui, le quiz à Pierre. Le thème est surévalué. Le popcorn de cinéma. Est-ce qu'il est surévalué ou vraiment il est bon? On le dit en même temps? 1, 2, 3. C'est... Val, en même temps, c'est pas bien que moi. Moi, je vais dire que je l'aime. Okay. Le mot du popcorn de cinéma, j'en prends tout le temps, mais il est cher, un petit peu père. Oui, mais toi... Non, t'aimes ça? J'adore! Ah, non. Ah, ben j'adore le Rien popcorn à de faire, cinéma. rien à faire. Mais c'est juste qu'il coûte vraiment cher. Ah J'ai oui. une machine à popcorn chez nous. Mais il est spécial, le popcorn du cinéma. Tu sais pourquoi il est plus cher? Parce qu'il est bien salé. Parce qu'il y a quelqu'un qui touche avec ses mains avant que tu le manges. Mais là, t'as entendu quelque chose. Elle a une machine à popcorn chez elle. Oui. Ah oui. Et en plus, elle a un Toby défroisseur de vêtements qu'elle n'a pas employé aujourd'hui Hey. pour Non. son superbe T-shirt. J'étais bien déçu d'ailleurs avec son histoire de Toby. Je dois dire la vérité, quand tu m'as dit j'ai un Toby, moi tout de suite j'ai pensé au chien qui joue au basket. Non, c'est pas ça. C'est pas lui, c'est pas lui. Hey, ça complète pour le quiz à Pierre aujourd'hui. Et place maintenant au nombre du jour. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Le nombre du jour, le chiffre 10. On jette en moyenne 10 % de ce produit alimentaire. Un iguane? Du beurre de pinot. Mais non, un produit alimentaire. Ça se mange, l'iguane, hein? Oui, ça se mange. Ça se mange, ça se coupe et tu Oui. coupes la queue, ça va bouger encore. Ben, exactement. Du homard aussi, tu sais, il y en a qui mangent pas toute la tête, là, tout le bout, là. Toi, tu manges la queue uniquement? Ou non, Bon, toutes les OK. pains, c'est Bon, tout. les pains, c'est tout. 10. On jette en moyenne 10 % de ce produit alimentaire. Ce n'est pas les trognons de pommes. Non, ce n'est pas la farine parce qu'on vous demande avec le chiffre 10, on jette en moyenne 10 % de ce produit alimentaire. Ce n'est pas le lait, ce n'est pas le café, la laitue. Ça avait été nombreux La et laitue, nombreuses ouais. sur la messagerie texte 6 12 12. Brocoli. Ça, il y a certaines personnes qui en jettent 90 oui, pas 100 10 100 dans mon cas. 100 Non, mais bien cuit avec du beurre. Ça peut être bon quand même. Ou encore du Cheese Whiz de Kraft. Quoi qu'il en soit, c'est le ketchup. Le ketchup, oui, 10 % de ce produit alimentaire est jeté. Tu sais, quand on arrive dans le fond, là, Tu tombes fatigant, tu fonds là. ça va être fatigant. là, puis là. C'est bien pensé. Ouais. Bouge jamais. Le champ gauche. Avec Valérie Sardin. Ouais, dans la gauche, avec Val, s'il vous plaît. Et là, je vous le disais, hein, c'est quelque chose que tout le monde fait à chaque jour, puis souvent, c'est la même chose pendant des années. C'est pourquoi? Ben, c'est déjeuner, OK? Puis je vous explique pourquoi je suis venue. Mais c'est aussi simple que ça. OK. Mais tu vas comprendre où je m'en vais avec ça, OK? Parce que, bon, moi, il y a, à partir avant le début de l'été, j'avais toujours mes blancs d'œufs, ma petite banane, mon beurre d'amande. C'était comme ma tradition depuis super longtemps. Et là, à un moment donné, pars en vacances avec les enfants. Puis là, ben, tu sors de ta routine. Fait que tu n'as plus nécessairement tes blancs d'œufs puis ta banane. Et j'étais, en tout cas, on était hospitalisés chez des... pas hospitalisés, on était chez des amis OK, qui nous ont offert
l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est de beau voyage? Hey, on va tous au CHUM en fin de semaine. Ça fait du bien, hein? Oui, ça change l'air. J'ai un 2 chambres à part ça. Un 2 chambres en semi-privé avec l'écran fourni. Ah, c'est merveilleux, hein? Oui, une vue sur la morgue. Ça change le mal de place. Une vue sur la morgue. Et n'oublie pas, Oli, qu'on a également droit à la visite d'infirmières ou d'infirmiers 2 fois par jour. Oui, on a un bracelet comme dans un resort, hein? Qu'est-ce que je fais avec vous, là? Vous écoutez plus du tout. Tu peux me tutoyer, Val. Non, je parle de toi et Pierre. Je parle de vous deux. À Pierre Pagé. Je parle de vous deux. Alors, on reçoit l'hospitalité, voilà. Et, tu sais, faut ce que tu as envie de manger le matin. Fait que je me fais des toasts, puis il y a du beurre de pinot naturel au sel. Et là, je goûte ça avec de la confiture. Je dis, mais c'est donc bien bon, cette affaire-là. Fait que là, je suis pognée là-dessus sur mon beurre de pinot au sel. Au sel? Et là, je réfléchis, puis je me dis, aïe, c'est fou parce que le déjeuner, c'est le seul repas qu'on va manger pendant des années, la même maudite affaire à chaque matin, puis à chaque matin, puis à chaque matin. Mais on fera jamais ça au dîner ou au souper. Là. Ben non, si on mange tout le temps la même affaire, mais moi, Et on viendrait fou! On viendrait fou, puis ça marcherait pas, mais on fait toujours ça au déjeuner. Il y en a que ça fait des années qu'ils mangent la même affaire tout le temps. Fait que c'est ça ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mangez tout le temps, vous, pour déjeuner? Simple de même. Mon cardiologue. Oh mon Dieu! OK, ça commence bien, cette histoire. Moi, j'ai fait... plus de 20 ans de matin, OK, dont 14 ans comme morning man en chef dans le salle. Puis avant ça, j'étais au sport. Et je mangeais, et ce n'est pas une blague, là, tous les matins, OK, un sandwich au jambon. Et qu'est-ce que disait le cardiologue? Il m'a dit les viandes froides et tout ça, là, à un moment donné, il faut arrêter ça. J'ai arrêté ça. Une fois de temps en temps, me fait encore un petit sandwich au jambon. Mais j'en ai mangé pendant 20 ans en ligne, là, tout le temps. Là, c'est quoi que le cardiologue te recommande de manger le matin? De manger sain. Hein? Ah oui, mais c'est ça. De manger sain. Un griot? C'est ça, des griots, des yogourts, mais yogourts santé, bon, tout ça. Il y a des céréales, mais des bonnes céréales. Tu sais, j'irais pas me chercher des alphabets. Mais t'as-tu commencé une nouvelle routine, mettons? Depuis que c'est plus ta sandwich au jambon, t'as-tu une autre routine que c'est tout le temps ça que tu manges? Les Cheerios. Oui, hein? J'aime beaucoup ça. C'est un bon choix. Non, Non, pas tant parce qu'avec madame, madame, elle change le menu. Elle aime la variété. Elle aime la variété, oui. Et toi, Ali? Moi, là, je mange toujours la même affaire, peu importe le repas. Mais non, je te crois pas. Je suis cloué sur toujours la même affaire. Là, j'ai des obsessions. Mettons, là, j'ai découvert une sorte de céréale. Cette semaine, ils m'ont passé au travers de la boîte. Ils m'ont mangé ça comme 3, 4, 5 fois par jour. Ben, je sais, tu m'as fait goûter tes affaires de cannelle. De croque-cannelle du Costco. Mais c'est vrai que moi, pour souper, c'est pas... Je vais me faire un poulet. Poulet, riz, un légume à côté. Je te demande pas pour souper, je te demande pour déjeuner. Mais ce que je t'explique, c'est que moi, c'est à tous les repas. Tous les repas, que ce soit dîner, souper, je mange la même affaire. Tu vas manger le matin un riz au poulet. Non, je me lève tellement tard que je déjeune dîne. Là, fait que c'est pas rare que 2-3 fois par jour, je mange la même affaire. Okay. Mais le matin, oui, moi, je suis bien parti sur le yogourt. OK. C'est parce que je trouve que la job est déjà faite. T'as pas besoin de mâcher. Le matin, tu te lèves. T'as pas envie de mâcher le matin. Plus tu vas vieillir, plus tu vas apprécier ça. Parce que un bon petit yogourt, là. Hein? Absolument. Oui. Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent au 6-12-12. Est-ce qu'on les a en ligne? Antoine, non, c'est vraiment... On va aller dans le prochain bloc. OK, parfait. Ça fait 21 ans. Hey, c'est sûr, il y en a que ça fait des années. Là. Ça fait 21 ans que tous les matins, je mange 2 sandwich déjeuner. Ah oui, mais regarde. C'est quoi un sandwich déjeuner? Ben, ça dépend. Souvent, tu as un œuf, du fromage, puis une viande quelconque, bacon ou saucisse. Il n'y a rien là. Il y a un autre, là. Je me serais cru chez Cora pendant une seconde. T'avais l'air fâché. Toast au beurre de pinot et confiture, mais là, ça bat ton 20 ans. C'est depuis 40 ans. 40 ans! Et puis bonne, cette confiture-là, Pierre. Non, elle est pas... Oui, je veux bien te croire, là, mais quand même. Non, je ne mangerai pas de la confiture de 40 ans, mais j'ai mangé un yogourt au mois du 11 juillet. J'ai mangé ça matin, là, regarde. Ah, c'est vrai? Mais non! Ben oui. Je vais te battre, Pierre. J'ai mangé cet été un yogourt du 11 septembre. Du 11 septembre, pas 2001? Ouais. C'était ma façon de me souvenir. C'était-tu amer
un peu en bouche. C'était tragique à manger. Bon, OK, oui. 6-12-12, je suis Miss Céréales. J'en mangerai matin, midi et soir. En plus, il y a une tonne de variétés. Manger sain ou manger... Oh, non, je ne vais pas aller avec des textos. Tu l'as lu. C'est vite, hein? Valérie, il faut prendre notre temps pour lire les textos des fois. Dans le champ gauche de Valérie Sardin, qu'est-ce que tu manges tout le temps pour déjeuner? Ben oui, parce que j'ai réalisé que c'est bien le repas qu'on mange tout le temps la même affaire, puis ça nous dérange pas, on ferait jamais ça au dîner ou au souper. Fait qu'est-ce que vous mangez, vous, tout le temps? Mais j'ai une question pour toi, parce que tu nous as parlé que donc tu as changé un peu depuis quelques mois, quelques semaines, ton déjeuner avec le beurre de pinot au sel. C'est quoi le rapport du beurre appelez ça un beurre de pinot au sel? Ben, parce qu'il est vrai, c'est comme sucré-salé, mettons, là. C'est quoi la marque? Je vais te le trouver. Écoute, par cœur, je ne sais pas, mais je vais te le trouver. Okay. C'est beurre de pinot naturel, là. Puis, écoute, c'est drôle parce que toi, tu parlais que tu avais une routine quand tu faisais le show du matin. Bon, j'ai fait le Boost 5 ans avec Dave Morgan et Phil Branch et il te dirait aussi que j'étais tellement routinière. Moi, c'était le gruau du lendemain. Je me souviens, j'avais remplacé aussi, tu étais là. Parce que moi, la veille, tu prépares ça dans ton lunch et dans le frigidaire. Le matin, on part à 4 heures. Fait qu'on se lève, on prend ça, puis on part manger. Je suis ultra routinière. Fait que ça aussi, là, ça faisait partie des... Il y a ça. ouais. Hey, au téléphone, Marc de Henryville est là. Allô, Marc? Salut. C'est quoi que tu manges tout le temps pour déjeuner, toi? Non, j'en mange pas tout le temps. Assez fréquemment, des fois, je peux manger un steak le matin. Un steak le matin? Un steak? OK, parce que c'est plus achetable, là. Dans quel domaine tu travailles? Ça m'impressionne. Je suis camionneur. Un steak minute, pas trop cher, là. C'est ça. C'est ça. Pas cher, là. Ah oui. Est-ce que tu manges ça chez toi ou comme t'es camionneur, tu manges ça dans un truck stop? Non, ça coûte trop cher déjeuner sur la route, là. Ouais. Mais t'as remarqué une affaire? Ça fait ça chez nous. Regarde, tu travailles sur la route, t'as remarqué une affaire. Il y a des places à déjeuner, on sert le steak avec 2 œufs on the side, comme on dit, là, tu sais. Puis écoute, le spécial du troqueur avec deux tranches de bacon puis 2 petites saucisses, là. Ben oui. Ça nourrit, en tout cas. J'ai plus 20 ans, j'ai plus autant d'appétit que ça. OK. Hey, mais Marc, on est content de te savoir à l'écoute, puis merci beaucoup de nous écouter sur Énergie. Okay? Non. Salut. 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 Puis ça me fait penser, il y en a aussi qui aiment ça manger des restants pour déjeuner. Mettons que tu t'es commandé de la pizza le soir, puis là, une bonne pointe de pizza le matin pour te lever. Ben il y en a qui prennent ça. La pizza frette pour déjeuner. La pizza frette pour déjeuner. Toi, tu fais ça. Moi, là, après une pizza frette pour déjeuner, tu pourrais m'exécuter à la guillotine, je serais heureux. T'es sérieux? Mon Dieu, c'est extraordinaire. De la pizza frette all dress. Pour déjeuner? Ou bien dans Hawaïenne, je suis pas regardant, mais pour déjeuner frette. Oui, écoute. Oui. Toi aussi, Alex. Je me sens comme un petit gars. Moi, un spaghetti, restant de spaghetti de la veille, le lendemain matin, froid. Froid? Oui, froid. Même pas chaud? Ben non. Vous êtes bien bizarre. C'est encore meilleur. C'est à cause de la sauce tomate. Non. Non. Ma blonde m'a fait découvrir quelque chose, qui n'est pas une grande découverte, mais quand même, là, ça a changé un peu. C'est au niveau des céréales, tout ça, là, avec les petits fruits, tout ça, des céréales santé, et un yogourt au lieu de mettre du lait. Oui. Là, tu brasses ça, puis c'est bon, tabarnouche, je savais pas ça, moi. C'est délicieux, même. Je savais pas ça. Tu me demandais, beurre de pinot, là, c'est pas compliqué, c'est le Kraft, là. C'est écrit plus sel dedans. Alors, c'est marqué Kraft, only peanuts and sea salt. Ça veut dire qu'il y a plus de sel dans lui? Non, ça veut dire qu'il y a rien que ces deux affaires-là. Ou y a-tu rien que du... C'est quoi le problème? C'est-tu rien que du sel? Ben non, c'est pas. C'est juste des peanuts, mais ça goûte un peu le sel, c'est tout. Goûtez-y, vous allez voir, c'est super bon. T'as de l'air fâché pour quelqu'un qui mange santé. Non! Elle veut qu'on mange ce qu'elle mange. Hey, ça fait 21 ans que tous les matins, 2 sandwichs au déjeuner. C'est Fred qui nous écrit. Oui. Je mange un wrap matin du travailleur depuis 5 ans sans arrêt. Bravo à ses artères. Ben oui, ça doit coûter cher des restos aussi. Oh oui, aussi. Et les petits strudels congelés. Mon doux. Hey, mon gars, n'as-tu mangé, lui? Ah, mon Dieu, tu mets un petit glaçage par-dessus, là. Wow. Et parlant de strudel, il sera de retour lundi avec vous. Oui, absolument. Tu peux y mettre un petit glaçage dessus aussi. Je le laisse. Je ne goûte pas de ce pain-là.